confidentiel sur maslet.net. Bonsoir. Omar Defunzu, artiste, musicien et humoriste gabonais. Comment vous définissez-vous, bien au-delà des aspects révélés de votre personnalité publique? Je n'arrive pas à me définir moi-même. Je sais que je suis un père de famille. Je n'arrive pas à me définir parce que je suis un peu de tout ça mélange et je préfère que les autres essaient de définir quel type de personne je suis, tout ça, parce que souvent il y a des choses qu'on peut faire auxquelles on ne prête pas attention, mais que les autres identifient comme des tics ou encore des particularités pour la personne. Et ça, c'est des choses dont on ne se rend pas souvent compte. Et donc moi, je ne peux pas me définir aujourd'hui comme étant gentil, généreux, tout ça. Je préfère que la question soit posée à d'autres personnes qui me connaissent pour qu'ils me définissent. Donnez-nous une idée, soit d'un objet, soit d'un élément naturel ou d'un chiffre, qui soit pour vous un sorte d'élément porte-bonheur. L'ordinateur, c'est un objet, c'est un de mes compagnons fidèles. Partout où je vais avec mon ordinateur, c'est mon outil de travail, c'est mon outil de connexion avec le monde, c'est mon outil de contact avec les autres. Et si je dois donner un chiffre, c'est le chiffre 7, comme 7 jours de la semaine. Et les Funzu aussi à 7 lettres. Parlez-nous de moments ou événements inoubliables de votre vie, un côté bon souvenir et un côté mauvais souvenir. Il y a plusieurs bons, il y a plusieurs mauvais souvenirs. Pour les côtés mauvais souvenirs, tout récent, c'est la perte de mon fils. C'est quelque chose qui me hante jusqu'à aujourd'hui. J'ai aussi perdu ma mère, mon père, mes deux grandes sœurs. C'est des choses qui m'ont vraiment choqué parce que c'est des personnes qui étaient là lorsque j'ai commencé. Et pratiquement tout le monde le croyait pendant ce que je faisais. Aujourd'hui, voir que je suis la fierté de ma famille, et pas seulement de la famille, de mon pays, peut-être de l'Afrique aussi. J'aurais voulu qu'ils soient témoins de cette victoire-là et qu'ils en profitent. Bon, mais Dieu fait les choses comme bon lui semble. Et mon souvenir aussi, il y en a plusieurs. Ma première participation à Marrakech du Rire, les grandes scènes que j'ai partagées, les belles rencontres. J'ai rencontré plusieurs personnes positives qui m'ont permis d'avancer et donc c'est des très bons souvenirs. Enfant, que rêviez-vous d'être? Et quel parallèle faites-vous avec votre actuelle posture dans la société? Moi, quand j'étais tout petit, comme les gamins de mon âge, je voulais être footballeur. Et jusqu'à un certain âge, à 15 ans, j'ai pu jouer dans un club ici à Libreville. Mais après, mes parents n'étaient pas totalement pauvres, comme tous les parents de l'époque, qui ne voyaient aucune réussite à travers le football. Et c'était pas totalement faux parce que à l'époque où moi je commençais à jouer, il n'y avait pas véritablement de modèle de réussite en matière de football. Et donc, après, c'était pas mon rêve de devenir humoriste. Je le suis et je ne le regrette pas. Au contraire, je remercie mes parents de m'avoir découragé à jouer au foot et aujourd'hui je me sens à l'aise, je me sens mieux parce que si j'aurais fait le football comme je l'aurais souhaité, aujourd'hui je ne jouerais plus au football. Alors aujourd'hui, en tant qu'humoriste, chanteur, tout ça jusqu'à ce que je n'ai plus d'énergie pour monter sur scène ou encore jusqu'à ce que je n'ai plus d'inspiration pour écrire des nouveaux textes musicaux ou encore humoristiques, je vais continuer à vivre cette passion-là, cette flamme. Quelle personnalité vous inspire le plus et pourquoi? Là encore, il y a beaucoup de personnalités qui m'inspirent. J'ai lu une phrase d'Einstein qui disait merci à ceux qui ne m'ont pas aidé, car grâce à eux, je l'ai fait moi-même. C'est des choses comme ça qui boostent, qui vous permettent de croire et de dire que vous n'êtes pas le seul à qui on a refusé une aide, un concours, une participation, et qu'un non ne veut pas dire forcément la fin. Non, un non peut être une source de motivation pour pouvoir concourir, se battre, de sortir ses efforts personnels et de dire que aujourd'hui, je peux être fier de tout ce que j'ai à travers ce que j'ai fait. Et je peux dire encore une autre personnalité qui m'influence, c'est Jamel Debbouze, son ouverture, sa grandeur, la capacité pour lui en tant qu'être humain que nous savons tous égoïste, de pouvoir ouvrir la porte à tout le monde, de pouvoir donner un espace, de pouvoir donner la chance aux autres de pouvoir s'exprimer sur les grandes scènes, rencontrer des personnes qui peuvent changer comme ça le cours de votre carrière. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, et Gad Elmaleh aussi,
c'est les modèles de travail que je m'en suis inspiré aujourd'hui, le travail avant. Et une troisième personnalité que je ne voudrais pas oublier, c'est Maman. C'est un modèle de travailleur. Je n'ai pas encore vu beaucoup de personnes qui travaillent comme Maman. Quand vous avez des chroniques chaque matin sur RFI, quand vous gérez un plateau comme le Parlement de Rire, quand vous gérez des tournées, quand vous gérez des festivals, et être comme ça, régulier chaque matin avec une nouvelle histoire, c'est que les gens travaillent tous les jours. Quelle empreinte de votre vie souhaiteriez-vous que l'on retienne après votre passage sur la terre des vivants? Je vais laisser l'empreinte de mon pouce droit. Non, par contre, je voudrais laisser à la postérité une école de formation d'humoristes. Cette école va permettre de pouvoir encadrer les jeunes, de leur donner le rudiment du métier, de les mettre dans le circuit du spectacle. Et c'est une école qui va s'adresser au niveau minimum BPC, parce qu'il faut un minimum de compréhension pour pouvoir écrire des textes. Et à part ça, il y a un côté social. On va offrir 2 places pour les jeunes mineurs en prison, parce que le gros problème souvent, c'est pas que quelqu'un ait purgé sa peine, mais c'est sa réinsertion. Et on va aussi accorder 2 places pour les orphelins. À travers cette école-là, je voudrais qu'on retienne que j'ai appris ce métier et que j'aurais laissé des témoins de mon passage. Merci.